Voilà, nous passons donc à l'étape numéro 5 qui consiste à créer le bord marginal, en tout cas le contour. Donc pour cela, vous suivez les indications du dessin côté qui vous a été fourni. Alors, on va cette fois-ci non pas utiliser le même plan d'esquisse que les autres, mais on va utiliser un plan d'esquisse qui soit horizontal. Donc on va prendre le plan de dessus. On demande la création d'une esquisse sur ce plan de dessus. Voilà, donc je fais bien attention d'avoir accès à cette icône-là. Je demande la création d'une esquisse sur le plan qui apparaît ici en bleu. Barre espace, je demande une vue normale à l'esquisse. Voilà. Alors, on va commencer par la première partie. Donc, nous allons démarrer, disons, voilà, de là jusque là. Cela définira la longueur de notre bord marginal. La longueur de notre bord marginal, bien évidemment, doit être égale à la longueur de notre profil. Ensuite, on va partir. Donc là, on regarde où est-ce qu'on est situé. On est situé au niveau du bord d'attaque. On va donc avancer perpendiculairement à ce bord d'attaque sur une longueur de 30. Je fais ma première ligne, échappe pour quitter, S pour avoir accès au menu contextuel, cotation intelligente, je sélectionne ma ligne et la ligne uniquement, pas ce point-là, puisque ça correspond au milieu, non, je sélectionne la ligne 30. Voilà, la longueur est 30. Ensuite, on demande la création d'un arc tangent. Là, le voici. Ensuite, échappe. Voilà, on va pouvoir modifier la longueur de cet arc. On se positionne de la même manière, voilà, correctement. On étend cet arc. On va chercher l'outil ligne. On trace une ligne. Voilà, peu importe comment elle est. On va, avec un rectangle de sélection, sélectionner les deux entités, ce qui nous permet de les rendre tangentes. Voilà. On va démarrer à l'autre bout. Même chose. Première ligne. Elle doit faire 20. Échappe. S. Cotation intelligente. 20. Voilà. On demande la création d'un arc tangent de la même manière. Voilà. OK. Et on va chercher ma ligne là. Et on va la rendre coïncidente avec ça. Le bout de l'arc. Un nouveau rectangle de sélection. Alors, pas comme ceci. Voilà. Je sélectionne. CTRL pour sélectionner le deuxième. Et on les rend tangents. Voilà. Donc, on a quelque chose qui est tangent. Voilà, qui est propre. On va donc maintenant mettre des cotations supplémentaires. On va utiliser l'outil qui s'appelle ligne de construction. On va chercher le bord de mon arc. Il échappe. On recherche l'outil de nouveau, ligne de construction. On va tracer une ligne qui soit verticale. Voilà. Et on va définir l'angle qui va me permettre de définir la fin de mon arc. Donc 15,16. Alors, 15,16. Entrée. On refait la même chose avec l'arc du début. On part du centre. On va chercher l'arc. On refait la même ligne de construction. On va chercher cette ligne-là. Et on demande un rayon de 30. Voilà. Alors ces lignes-là, en fait, elles étaient inutiles. Hein. On peut les enlever, les supprimer. Elles ne servent à rien. Voilà. On a donc défini la fin de notre arc, le début de la ligne, rayon 30, une relation de tangence, une longueur de 20, une longueur de 30, une relation de tangence, et une deuxième relation de tangence pour cette deuxième arc. Notre esquisse est complètement cotée. Voilà, il ne nous restera plus qu'à donner la hauteur. On va partir
comme pour le longeron, sur 2 mm d'épaisseur. On ne demande pas à fusionner le résultat, on valide, et on renomme la fonction qui s'appelle bord marginal. Voilà. Et on peut changer la couleur du bord marginal. On va la mettre en violet, par exemple. Voilà. Ou en bleu. C'est égal. Voilà. Le travail est fini.